Bonjour, chers étudiants du programme Développement compétences. Donc, d'ici le 11 janvier, le moment où on va tous se retrouver à Défi Polytech, on a quand même des obligations, hein. On est quand même encore en formation, donc on est en enseignement à distance. Donc, dans le cadre de cet enseignement à distance, nous avons choisi de vous offrir une formation sur les compétences au travail. Les compétences au travail, qu'est-ce que c'est? C'est une excellente question. Donc, ce qu'on va faire, au cours de cette courte formation, c'est de revenir sur les éléments importants. C'est les éléments qui sont centrales dans votre développement de stagiaire, puis aussi sont centrales lorsqu'il arrive le temps de vous évaluer. On vous évalue toujours selon des niveaux de compétences et on prend le temps de bien vous expliquer ces différents niveaux de compétences. Lorsqu'on parle de compétences, on parle de vos qualités personnelles puis vos qualités professionnelles qui font de vous un stagiaire ou un travailleur unique et recherché. Il y a 3 types de compétences. Donc, au cours du diaporama, on va vous expliquer ces différents types. Donc, voici un aperçu. Les compétences personnelles, les compétences techniques et en dernier lieu, les connaissances. Abordons dans un premier temps les compétences personnelles. Les compétences personnelles, c'est le savoir-être. On entend beaucoup parler du savoir-être et c'est souvent la compétence la plus recherchée chez les employeurs parce qu'elle est à la base de toutes les compétences. On parle d'une attitude, quelqu'un qui a une bonne attitude, qui a des bons comportements, qui favorise la réussite, sa réussite dans la vie de tous les jours, mais aussi sa réussite au travail, dans sa vie professionnelle. Je vous donne des exemples. C'est des qualités. C'est les qualités qu'on peut donner, qu'on peut se donner ou que quelqu'un reconnaît en nous ou qu'on peut reconnaître chez un collègue de travail. Je suis quelqu'un de responsable. Je suis quelqu'un de minutieux, créatif, organisé, respectueux, de bonne humeur ou bien travaillant. Donc, c'est des qualités qui vont avoir un impact sur la façon dont je me présente au travail. On peut dire qu'une compétence personnelle, c'est un ensemble de capacités qui est en lien avec la personnalité. Ça veut dire que chacun d'entre nous, on a des compétences personnelles qui font de nous des personnes uniques lorsqu'on se présente au travail. Ça se développe dans l'action, puis ça évolue au cours de la vie d'une personne à cause des expériences de travail ou à cause des situations de travail. Le deuxième type de compétences, c'est les compétences techniques. Donc, les compétences techniques, c'est quoi? C'est le savoir-faire. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec l'exécution d'une tâche. Le savoir-faire, c'est une action ou bien des actions. Donc, lorsqu'on parle du savoir-faire, on voit la personne en train de faire une tâche, comparativement au savoir-être qui est une attitude. Donc, c'est plus une attitude, c'est général, ça, on le voit, mais c'est pas précis, tandis que être de bonne humeur, on sait à quoi ça ressemble, mais cloué, on voit très bien la personne en train de faire le geste. Donc, le savoir-faire, c'est une compétence
technique, c'est un ensemble de capacités qui relèvent davantage d'une fonction. Je donne un exemple, policier. Donc, il y a des savoir-faire qui sont reliés à la profession de policier. Un policier doit être capable de conduire une auto, doit être capable d'actionner les gyrophares, doit être capable de manier une arme à feu, doit être capable de maîtriser quelqu'un qui ne veut pas collaborer. Ou bien c'est relié à un poste. Donc, je donne un exemple, opérateur de presse, la personne doit être capable d'ajuster sa machine, doit être capable de bien positionner les produits, doit être capable de vérifier la qualité du produit une fois qu'il est terminé. La compétence technique peut se vivre aussi dans une activité. Je donne un exemple, le hockey. Quelqu'un qui joue au hockey doit être capable de patiner, capable de manier la rondelle et son bâton de hockey. Donc, on voit toujours, lorsque je vous explique, on parle toujours « je suis capable ». Lorsqu'on dit capable, on parle d'un savoir-faire. Donc, voici des exemples. Je suis capable d'utiliser un chariot élévateur. Je suis capable d'utiliser différents logiciels informatiques. Je suis capable d'opérer une scie circulaire. Donc, la dernière compétence, c'est les compétences en lien avec les connaissances. Autrement dit, on appelle ça le savoir. Donc, c'est les notions, les connaissances qui permettent d'appliquer le savoir-faire. Donc, une compétence est en lien avec les connaissances. Les connaissances, c'est l'ensemble de l'expertise qu'on va acquérir par une formation en classe ou pratique. Donc, je donne un exemple. Quelqu'un s'inscrit à 24 juin pour devenir charpentier menuisier. Bien, il va y avoir des cours en classe pour apprendre à calculer les angles. Donc, ça, c'est des formations en classe, mais aussi quelqu'un peut apprendre à devenir charpentier menuisier en allant travailler avec des gens qui connaissent le métier et qui vont lui montrer pendant qu'ils font la mesure des angles. C'est pareil pour vous à Défi Polytech. Vous apprenez des choses en classe, mais la majorité des choses que vous apprenez, vous les apprenez sur le plancher. Donc, en tant que stagiaire, vous avez acquis des connaissances. Je donne des exemples. J'ai appris la façon de programmer la balance. J'ai appris à palettiser les boîtes de Waterville TG. J'ai appris à faire du ménage selon la technique. Lorsqu'on parle de connaissances, on va parler d'expliquer. On sait comment faire. Donc, c'est pas, il faut savoir comment faire pour le faire. Ça peut paraître un peu peut-être proche, mais c'est comme un amalgame de toutes ces compétences-là. Donc, lorsqu'on parle, c'est quoi être un travailleur compétent? C'est quelqu'un qui est capable de maîtriser les trois savoirs. C'est quelqu'un qui a à la fois la bonne attitude, le savoir-être, qui est capable d'exécuter, capable de faire le travail qu'on lui demande et qui possède les connaissances, sait comment faire les choses. Donc, on voit le diagramme qui nous représente bien les trois savoirs et la personne compétente,
On voit que c'est le regroupement des trois ensembles au centre. Elle possède à la fois le savoir-être, le savoir-faire et le savoir. Donc, suite à cette courte formation, on vous invite à aller compléter un exercice, un petit questionnaire pour voir comment, tout ce que je vous ai expliqué, vous êtes capable de faire de discerner les trois savoirs. Donc, vous allez pouvoir aller cliquer sur le lien qui vient d'apparaître. Pour y arriver, si vous avez un ordinateur, c'est simple, vous avez juste à enfoncer le bouton CTRL de votre ordinateur et de cliquer sur le lien. Vous allez être dirigé automatiquement vers le questionnaire en ligne. Sinon, vous avez la même version qui vous a été envoyée à votre adresse courriel de la commission scolaire. Donc, je fais une petite récapitulation, très, très simple. Le savoir-être, c'est une attitude, donc c'est « je suis ». Le savoir-faire, c'est « je suis capable » et le savoir, c'est soit « j'ai appris » ou « je sais ». Donc, je vous invite à aller compléter le questionnaire et bonne chance. Et ce fut un plaisir de faire cette courte formation à distance pour vous aujourd'hui.